bien que ce sont des faits historiques. Ensuite, au moment où Napoléon arrive, eh bien, l'hégémonie papale disparaît. C'est-à-dire qu'elle perd son pouvoir temporel à ce moment-là. Après plusieurs siècles, depuis l'époque des États de l'Église, des États pontificaux, on remonte jusqu'à l'époque de Pépin le Bref. Eh bien, voilà qu'elle perd son pouvoir temporel sous Napoléon. Et elle le retrouve à la veille de la Seconde Guerre mondiale, juste avant que les États-Unis d'Amérique deviennent la première puissance militaire mondiale. Ça veut dire que la papauté n'a pas retrouvé son hégémonie militaire, n'a retrouvé son trône, son pouvoir temporel, mais à côté d'elle, elle a un allié, donc, qui domine militairement le monde. Et cet allié, il n'est pas tout seul, parce que dans le texte, il nous est dit, au chapitre 17, toujours, donc, il nous est dit, la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7, nous avons vu, et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. 10 rois qui n'ont pas encore de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous voyez l'Europe en ce moment. Elle est dans une espèce de lutte permanente avec les États-Unis. Elle a essayé de faire l'euro pour dominer militairement. Pour dominer économiquement. Mais l'Amérique est en train de la rattraper là avec des mesures, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Europe que nous connaissons, elle va devoir s'associer étroitement à l'Amérique. D'ailleurs, vous savez, ce sont des plans qui se font dans le secret. Et ça fait partie de notre... de la suite de notre sujet, donc les jugements que Dieu a annoncés contre l'Occident chrétien. Alors, déjà, ici, nous voyons que le chapitre 18 de l'Apocalypse, qui nous parle de Babylone la Grande, nous dit que Babylone vendait des corps et des âmes d'hommes. On nous décrit les marchandises qu'elle avait dans ses navires, cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, etc., et qu'elle vendait des corps et des âmes d'hommes. Ça représente l'esclavage. Donc, toute la période de l'esclavage qui a été gérée par l'Occident chrétien et par l'élément religieux de l'Occident chrétien, parce que, vous savez, il fallait tranquilliser la conscience de ces rois d'Europe qui devaient se livrer à de telles exactions. Vous voyez, parce qu'ils avaient quand même, ils semblaient avoir quand même une certaine piété. Et donc, pour justement qu'ils puissent envahir tranquillement sans trop s'en vouloir, donc il a fallu qu'on leur trouve des raisons bibliques. Donc c'est toute cette période de l'esclavage. Les protestants, donc les catholiques ont commencé en 1450, les protestants, eh bien, c'était un petit peu avant. Donc on a les dominicains, par exemple, ici en Martinique, qui avaient des usines à sucre. On vous dit qu'ils avaient donc 900 noirs qui travaillaient, les jésuites, et les dominicains, eh bien, eux aussi, ils avaient 500 esclaves. Alors vous voyez, il y a certains discours que j'ai beaucoup entendus pendant ces derniers jours, quand on a parlé au mois de mai. Donc il y a eu une très grosse offensive de l'évêque de la Martinique pour décréter que l'Église n'a jamais participé à l'esclavage, qu'elle n'était pas d'accord avec l'esclavage, etc. Mais il faut savoir que chaque fois qu'il y avait un prêtre ou des jésuites, par exemple, ça s'est passé en Guyane, qui ont aidé les esclaves, l'institution romaine les a déplacés, les a fait retourner en Europe et a envoyé des gens capables de gérer les esclaves différemment. Donc, il faut faire attention aux propos qu'on entend. Des fois, ça vient de personnes qui sont titrées, mais qui racontent des histoires parce qu'ils veulent absolument défendre l'institution à laquelle ils appartiennent. Donc, dans le Code noir, qu'est-ce qu'on lit? Les 8 premiers articles du Code noir
établissent l'Église romaine comme ayant la primauté. Là, on nous dit, donc, enjoignant à tous nos officiers de chasser de nos îles les Juifs qui sont établis, qui ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom de chrétiens, nous commandons de sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique apostolique romaine. Et interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique apostolique romaine, etc., etc. Ça veut dire quoi? Comment une institution peut prétendre n'avoir jamais participé à l'esclavage et en même temps se trouver dans des textes de loi qui lui donnent la primauté dans le trafic? C'est quelque chose de littéralement contradictoire. Bon. Alors, la papauté, effectivement, a dominé sur... Alors, le pape Nicolas V, là encore, j'ai entendu l'évêque dire que Nicolas V n'a rien à voir avec la traite des Noirs. Ce dont il a parlé, c'était pour les musulmans. Et en fait, Nicolas V, à l'époque justement où il sort cette bulle, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, on a les musulmans qui ont pris Constantinople et toute la zone d'influence européenne de la main des Européens. Et alors, cette bulle va permettre justement que les Portugais puissent chercher d'autres zones d'influence et qu'ils puissent continuer leur commerce et le commerce d'esclaves. Donc on aura la bulle Aeternis Regis en 1481 qui donne au Portugal toute cette partie du monde là dans le bas de l'Afrique. Ensuite, on a le traité de Tordesillas, donc accompagné d'une bulle, donc Inter Caetera en 1493. Et en fait, c'est Alexandre III, le pape, qui va donner à l'Espagne toute cette partie du monde, donc qui est l'Amérique. Et à ce moment-là, le roi Jean II du Portugal ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord, mais il ne veut pas faire une guerre ouverte à l'Espagne parce qu'il sait qu'il y a une bulle papale derrière ça et que le pape va rassembler des armées pour lui faire la guerre s'il n'obéit pas. Donc, qu'est-ce que va faire Jean II? Il va négocier avec le roi d'Espagne. Et il va demander qu'on repousse la limite un peu plus loin. Vous voyez, c'était là, il avait que ce petit bout-là. Et là, on va lui donner le Brésil. Vous voyez? Ça va satisfaire Jean II, ça va satisfaire le roi d'Espagne. Et le pape Alexandre III, eh bien, il va entériner l'affaire. Donc vous voyez que l'Église a eu son rôle à jouer, à la fois dans le partage du monde, à la fois dans l'esclavage, à la fois dans l'économie, etc. Alors, je regarde si je n'avais pas d'autres choses à... Voilà, alors dans le texte on a lu tout à l'heure, la prostituée appelée Babylone, il dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Alors, l'écarlate c'est la couleur des dignitaires donc, catholiques, et la pourpre c'est celle des cardinaux, donc les évêques et les cardinaux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la symbolique de ce texte, il est dit la femme est assise sur une bête qui a 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Effectivement, Rome est appelée la ville aux 7 montagnes parce qu'elle est entourée donc de 7 montagnes. Ensuite, il dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles, etc. On connaît la richesse du Vatican et on voit effectivement que ça correspond à cette description. Alors, dans la Bible, dans l'épître de Pierre, Pierre appelait déjà Rome, Babylone,
à son époque. Pierre n'a pas été à Rome pour bâtir une église. Relisez ses épîtres. Dans l'une de ses épîtres, je crois que c'est la seconde, Pierre déclare « L'église des élus qui est à Babylone vous salue. » Pierre se trouve prisonnier à Rome et il attend sa mort au moment où il écrit ça. Donc, connaissant l'histoire de son peuple qui avait été déporté à Babylone, là où Pierre se trouve, il se sent déporté. Et donc c'est pourquoi il qualifie Rome de Babylone, l'église des élus qui est à Babylone. Pierre n'était pas allé à Rome pour fonder une église, il avait été déporté à Rome pour être mis à mort. Donc c'est en 3 siècles, en 321, 3 siècles après la naissance du christianisme, que l'Occident va adopter le christianisme. Donc ceux qui disent que la Bible, elle a été écrite par des prêtres catholiques qui se sont mis là, qui ont mis tous les livres devant eux et qui ont choisi des livres, etc., ça c'est faux. La Bible existait déjà. En Éthiopie, elle était déjà connue. Chez les Coptes, elle était déjà connue. Chez les Syriaques, elle était déjà connue. L'apôtre Paul, quand il a été frappé par la lumière de Dieu, il était sur le chemin de Damas, il allait en Syrie pour arrêter des chrétiens. Donc vous voyez que toutes ces régions-là connaissaient déjà le christianisme, connaissaient déjà la Bible. C'est en 316, 321, à l'époque de Constantin, que la Bible va être acceptée par les Occidentaux. Donc, pardon, hein, à l'envers là. Ah, pardon. Voilà. Donc, ouais, on avait déjà tout vu de ce côté-là. Oui, c'est bien ça. On avait déjà tout vu. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais concernant donc. Dans le même texte d'Apocalypse 18. Alors vous allez voir que si vous lisez le chapitre 18 de l'Apocalypse, chapitre que je recommande à tous, ce chapitre ne parle que de commerce. Il nous parle de Babylone la Grande et de son commerce. Nous avons vu tout à l'heure qu'elle vendait des corps et des âmes d'hommes dans les cales de ses navires. Ici, dans le même chapitre 18, il nous est dit « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. » En une seule heure, elle a été détruite. La traite transsaharienne, elle a duré 12 siècles. Enfin, sur 12 siècles, elle a déporté 9 à 12 millions d'esclaves. Ça se faisait principalement par voie de terre, très peu par voie de mer, du côté de Zanzibar. En 4 siècles de trafic, l'Occident chrétien a déporté 13 millions de Noirs. Et on estime les pertes, les préjudices, donc des razzias, etc., à 50 millions de morts. Pour protéger leurs navires marchands, les Hollandais avaient 16 000 galions. L'Angleterre, 3 000. La France, en 1669, elle en avait 500. Les bateaux de guerre, pour protéger cet important trafic maritime qui rapportait énormément d'argent à l'Europe. Donc, vous voyez que ça justifie ce passage d'Apocalypse 18 que nous avons lu tout à l'heure. Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Ensuite, le dernier verset du chapitre 18 nous dit « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Si nous regardons l'histoire du christianisme, l'Empire romain, et occidental, régnait à l'époque de Jésus. C'est lui qui a crucifié Jésus, qui a persécuté ses disciples, qui les a mis à mort, etc. Ensuite, nous avons eu la papauté et les empires européens qui ont fait ce qu'on a appelé la traite négrière. Après, quand on a arrêté la traite négrière, en 1885, la conférence de Berlin va faire la colonisation.
ça va devenir mondial. Donc l'Afrique, le Vietnam, l'Inde, etc. Donc tous ces pays-là vont être colonisés. Avec des guerres, avec des crimes. Et quand il faudra, après la Seconde Guerre mondiale, rendre à chacun son pays, ça va faire encore des guerres. Guerre du Vietnam, guerre d'Algérie, et puis toutes les guerres de décolonisation. Ce verset se justifie sur toute la ligne, historiquement. Depuis l'époque de Jésus, ce sont des empires occidentaux qui se salissent les mains avec le sang en égorgeant des gens sur la terre. On a trouvé chez elle le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc voilà 3 passages de l'Apocalypse qui se justifient. Donc, nous avons dit les colonisations, ici au Congo, avec les mains coupées, qui ne rapportaient pas assez de caoutchouc. Bien, les Belges coupaient les mains de ceux qui n'avaient pas rapporté la quantité de caoutchouc suffisante. Ici, le massacre des Zoulous par les Afrikaners qui étaient derrière leur diligence avec leurs fusils en train de les massacrer. Ici, c'est le massacre d'un village ivoirien par les Français en 1950. Vous pouvez trouver ça dans un documentaire de René Vautier sur Internet. Donc en 1950, le plus malheureux, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y avait des soldats martiniquais, guadeloupéens, donc dans ces contingents, des soldats, nos parents, dans ces contingents, qui aidaient la France à la colonisation. Alors, on voit que ces 3 versets, les 3 passages que nous venons de lire dans la Bible, eh bien, ils évoquent très clairement l'Occident chrétien. Si vous lisez le chapitre 18 de l'Apocalypse, eh bien, ces 3 passages, vous verrez qu'il n'y a que l'Occident chrétien qui les a accomplis au cours de l'histoire. Vente de corps et d'âmes d'hommes, enrichissement par les navires marchands, et ensuite génocide planétaire. Nous avons vu que les musulmans, ce n'était pas par les navires marchands, mais c'était par les caravanes qui faisaient la traite. Ensuite, les musulmans, leur expansionnisme s'est arrêté lorsque Charles Martel les a chassés de Poitiers. Et après, donc, ces musulmans n'ont pas pu conquérir le monde entier comme l'Occident chrétien l'a fait. Donc nous voyons que c'est le portrait de l'Occident chrétien qui est décrit dans ce chapitre 18 de l'Apocalypse. Alors pour terminer, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors pourquoi cet appel impératif à sortir de Babylone, à sortir de l'Occident chrétien, c'est-à-dire à se dissocier de ces institutions? Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors il y a des gens qui ont dit, bon oui, mais ça c'est spirituel, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on prévoit d'éliminer donc l'argent liquide et de le remplacer par des monnaies électroniques. Et beaucoup de choses sont à l'étude pour que nous puissions porter des puces RFID, donc des petites puces qui se glissent sous la peau, de telle sorte que toutes les informations sont dessus. Nous rentrons dans un magasin, nous faisons nos courses, cette dame, et nous ressortons, et en sortant, eh bien, un rayon traverse notre caddie, il a déjà calculé le prix de tout notre caddie, et puis, aussitôt, il a déjà déduit de notre compte la somme nécessaire pour la porter sur le compte du magasin d'où nous sortons. Alors, ces puces, beaucoup de gens, il y en a qui s'amusent, disant, ben voilà, c'est ça, eh bien c'est bien ça. Et vous savez, ça sera démystifié. On va vous démystifier la chose. On va vous vanter tous les bienfaits de la puce RFID.
pour votre sécurité, pour votre bien-être. Peut-être même que, eh bien, on va donner un salaire mensuel à tous ceux qui vont prendre la puce. Somme d'avance à dépenser. C'est pas donc pour la rendre encore plus attrayante. Mais avec ça, on sera sûr de savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites pas, etc. C'est-à-dire qu'on pourra vous repérer à la seconde près. Et qui sait, peut-être même appuyer sur un bouton et puis faire disparaître. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, voilà quelque chose qui ressemble étrangement à ce qui est décrit ici dans l'Apocalypse. Est-ce que vous imaginez qu'à l'époque de Napoléon, de Louis XIV, on pourrait organiser un commerce mondial dans lequel ce qui est dit là dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, elle fit que tous, petits et grands, elle fit que la terre et ses habitants reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, que personne ne puisse acheter. Donc à l'échelon planétaire, est-ce que vous pensez que à l'époque de Louis XIV ou de Napoléon, c'était réalisable? À mon avis, je ne pense pas, parce qu'il manquait cette technologie justement qui permet aujourd'hui, qui permettra en tout cas à une minorité de contrôler et de mettre en esclavage littéralement le reste de la population mondiale. C'est ce vaste plan qui se dessine, qui est décrit dans la Bible, dont la Bible nous avertit que l'Occident chrétien, en tout cas l'élite de l'Occident chrétien, est en train de tramer. Alors, on va penser, oui, mais c'est la modernité, ceci, cela, etc. Et puis, vous savez, on nous a déjà donné la petite pilule qui va faire que nous nous sentirons bien avec la marque. Vous savez, l'attrait d'Internet et de tout ce qu'on y trouve, et de pouvoir surfer, etc., bon, ça donne des habitudes, ça crée des besoins, ça crée des habitudes. On se sent dans du coton, on sent que tout est facile, ça va vite, machin, etc. Ça devient indispensable, tellement indispensable que on voit mal comment on pourrait s'en passer. Sauf que viendra un moment où on va nous dire, oui, ok, mais maintenant, pour que ça fonctionne, il faudra que tu sois connecté, toi en personne, c'est-à-dire que personne soit connecté. Vous voyez, maintenant, à une époque, vous aviez votre ordinateur, et puis vous aviez un disque, vous mettiez le disque, et puis vous démarrez votre ordinateur, et tout se configure, etc. Bon, maintenant, pour démarrer l'ordinateur, il faut aller sur Internet. Et puis, maintenant, il n'y a plus besoin de disque dur. Ça veut dire que vos données personnelles, etc., c'est plus sur votre disque dur à vous, hein. Ça sera stocké, donc, sur Internet. Mais à un moment donné, on va vous dire aussi que pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez connecté, personnellement, avec une puce. Alors, vous voyez que c'est un esclavage qui est en train de naître. Une nouvelle forme d'esclavage qui se dissimule, mais qui est bien dénoncé, bien décrit. Et il nous faudra réagir à cela, parce qu'il y a un avertissement terrible dans la Bible concernant justement ceux qui vont accepter de rentrer dans ce plan. Parce que dans ce plan, on va nous faire aussi une espèce de plateforme de croyance. D'accord ? Alors, paraît-il qu'au niveau européen et au niveau de l'ONU, enfin mondial, eh bien, les théologiens catholiques et protestants, vous comprenez pourquoi en ce moment on est en train de, je dirais, de faire perdre à la Bible son caractère. Je veux dire, dans le sens, on va vous dire, oui, mais la Bible que vous avez là, elle n'est pas complète, il faut tous les livres apocryphes dedans, il faut tous les livres intertestamentaires, que la Bible, c'est pas ce que vous avez en main, tout ça, etc. Donc, on va dénaturer ce livre pour vous faire croire que bon, ben, c'est un livre de propagande qui a été écrit par Josias, une sorte de choses, pour pouvoir vous dire, voilà, ne vous appuyez plus sur la Bible, ne vous appuyez plus sur la foi qu'elle décrit. Récemment, paraît-il que le pape aurait dit quelque chose comme pour croire en Dieu, il n'est pas nécessaire de... je ne me rappelle plus exactement.
d'être dans une religion, de s'appuyer sur la Bible, qu'on peut être une bonne personne, voilà, sans pour autant croire en Dieu. Voilà. On peut être une bonne personne sans pour autant croire en Dieu. Comme si effectivement, eh bien, ces grands chefs-là, vous voyez comment ça marche, hein. On a un grand chef ici qui a dit que l'Église n'a jamais participé à l'esclavage, elle n'a jamais été d'accord pour l'esclavage, et parce que c'est un grand chef, tout le monde y dit Amen. Eh bien voilà, un autre grand chef va dire que, eh bien, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être une bonne personne. Ça veut dire que, en fait, il est en train de dire la religion, vous savez, ça sert juste à être des bonnes personnes. Et donc, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être une bonne personne. Là, on est en train de changer le sujet. Parce que dans la Bible, il n'est pas question simplement d'être une bonne personne. Il y a une clé pour le salut. Il y a des révélations sur les entités de cette terre qui sont en train de conduire le monde à la perdition et le chemin qu'il faut prendre pour ne pas être en jugement devant le Créateur. Et là, on est en train de nous servir ce qu'ils appellent une plateforme commune. Donc ils sont en train d'étudier une plateforme commune religieuse où ils vont prendre tous les points communs de certaines religions et ils vont faire une religion qu'ils vont imposer avec cette fameuse marque de la bête. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos là-dessus, qui parlaient de cela. Et malheureusement, je ne les ai plus en main parce que c'est quelqu'un qui me l'avait prêté. Quelqu'un que je vois dans la salle d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça existe. Ils sont en train effectivement de travailler sur cette fameuse plateforme commune. Voilà. Donc, l'avertissement, il nous est donné. Pourquoi? Parce que dans la Bible, voilà ce qui est dit. Un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous voyez, il y aura un prix à payer pour avoir fonctionné avec ce système. Il dit très clairement que ceux qui vont adorer la bête et son image et qui vont recevoir cette marque sur la main ou sur le front boiront aussi de la coupe de la colère de Dieu et seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. Alors, si vous lisez bien attentivement le chapitre 18 de l'Apocalypse, vous allez voir que les 7 fléaux sont réservés à Babylone la Grande et à ses filles, aux rois de la terre qui ont eu commerce avec elle et aux marchands de la terre qui ont eu commerce avec elle. Donc ce n'est pas réservé à n'importe qui, c'est réservé à l'Occident chrétien et à tous ceux qui vont participer à son fameux plan de mondialisation. Dans ce texte biblique, il est dit que Babylone est assise sur les grandes eaux, au chapitre 17. Et le texte nous dit, un peu plus loin, les grandes eaux, c'est bon, on peut se dire, mais ça veut dire quoi qu'elle est assise sur les grandes eaux? Il est dit, les grandes eaux, ce sont les foules, les peuples, les nations, les langues. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'elle domine le monde. Elle est assise, donc, sur les grandes eaux. Et il nous est dit dans ce texte que tous ceux qui vont se laisser dominer par Babylone, qui vont accepter ses plans et ses projets, eh bien, ils boiront la même coupe qu'elle. Ils boiront la coupe, la colère de Dieu. Alors, la Bible nous donne cet avertissement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est l'avertissement que nous devons considérer. Il faut qu'on se dise que nous qui sommes ici, nous pouvons avoir une meilleure compréhension de ces choses que beaucoup d'Occidentaux. Que beaucoup d'Occidentaux, pourquoi? Parce que nous avons vécu et nous vivons le drame de l'esclavage et de l'aliénation. Nous savons que, sortis des chaînes de l'esclavage, nos ancêtres,
Nous vivons dans cette société et nous sommes encore esclaves, même si nous ne semblons pas l'être. Je vous ai dit que les Romains proposaient aux gens la Pax Romana. Ça voulait dire les galères, ou bien tu es romain, tu rentres dans la culture romaine, tu deviens romain. C'est ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire qu'on nous a déracinés. Et on nous a dit, donc, au sortir de l'esclavage, maintenant, si tu veux vivre parmi nous, il faut accepter notre culture, notre autorité, domination, etc., etc. Donc, nous voyons effectivement toute la manipulation qu'il y a d'une entité qui veut créer un monde tout à son image, qui veut faire disparaître toutes les cultures en les mettant dans des musées et créer un monde tout à son image. Mais nous sommes en train, tout simplement, de rentrer dans un nouvel esclavage, tout simplement. Et qui sera le pire de tous les esclavages qu'il n'y a jamais eu sur cette terre. Je ne sais pas si vous imaginez que tout en étant libre, en ayant simplement cette petite puce à la main, vous êtes comme si vous étiez dans une petite cage. Petite cage, ça veut dire que ceux qui auront fait cette puce, c'est eux qui vont tout normaliser, comme ils disent, et qui vont vous donner toutes les marches à suivre. Et la Bible dit qu'elle fit que tous ceux qui n'avaient pas la marque fussent tués. Autrement dit, quand vous ne voudrez pas rentrer dans cette petite boîte, bien, on va vous régler votre compte. Alors, ça peut paraître un tableau très sombre du présent et de l'avenir qui nous attend. Cependant, il y a un message dans la Bible, il dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite. » Il y a dans l'Apocalypse une entité qu'on appelle l'épouse. Alors cette entité, elle a une mission, celle de mettre en lumière tout ce qui concerne notre temps et notre époque, de manière si claire que la confusion de Babylone, parce que Babylone, ça veut dire confusion dans la porte des cieux. Babylone, c'était le mot qui voulait dire porte des cieux à l'époque de Nebuchadnezzar. Et sa racine, c'est Babel, qui veut dire confusion, à l'époque de Nimrod. Donc ça veut dire confusion dans la porte des cieux. L'Occident chrétien a mis une confusion terrible sur la terre. Il est en train de continuer de le faire. Le rôle de l'épouse de Christ dans la Bible, de la véritable Église, c'est de mettre en lumière cette confusion, afin que tous ceux qui veulent échapper au sort de Babylone puissent en sortir et échapper à ce sort. Alors, je n'aurai pas le temps ce soir de vous parler de l'épouse de Christ, mais ça sera le sujet d'une prochaine conférence que nous allons faire. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises qui se sont autoproclamées Église de Dieu, Église de Christ, etc. Donc, qui prétendent être l'Église, la véritable Église de Christ. Mais vous voyez, de la même manière qu'il y a des prophéties qui annonçaient tout ce que l'Occident chrétien allait faire, tous les royaumes qui allaient se succéder, et quelles seraient leurs actions dans l'histoire et dans le temps. De la même manière qu'il y a des prophéties qui annonçaient comment le Christ viendrait, où il naîtrait, quel serait son ministère, comment il aurait été persécuté, crucifié, comment il ressusciterait, etc. Il y a plein de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Christ. De la même manière, il y a énormément de prophéties dans la Bible qui décrivent la véritable épouse de Christ, la véritable Église de Dieu sur terre. Et la grande surprise, c'est que elle est décrite comme une femme noire qui a été mise en esclavage, par ses. Alors, notre prochain sujet sera de mettre en lumière justement
tous ces passages qui parlent de l'épouse de Christ et qui montrent quand, où, comment elle doit naître, quelle est sa mission, et vous verrez que nous sommes très concernés. Nous qui sommes les déportés africains dans les îles de la mer, vous verrez que nous sommes très concernés et que ces prophéties-là sont tellement claires et tellement précises que ce jour-là, vous vous rendrez compte que nous avons une mission. Nous avons une mission et que ce sont ceux qui ont été écrasés par l'Occident chrétien qui seuls peuvent donner la lumière au monde aujourd'hui. L'Occident voit les choses de son point de vue et elle ne changera pas de point de vue. Ceux qui ont été écrasés par l'Occident chrétien ont un autre regard sur le monde, un autre regard sur l'avenir, et particulièrement ceux qui connaissent les prophéties de la Bible pour notre temps. Beaucoup attendent la chute de l'Occident chrétien par sa chute économique, sa chute démographique, sa chute politique, etc., etc. Dans la Bible, il nous est dit que c'est pas ce qui va arriver. Elle va dominer le monde, elle va inscrire sa mondialisation, elle va contraindre tout le monde à y entrer. Mais il y aura un grand cri contre Babylone. Et parce qu'elle n'aura pas obtempéré à ce grand cri, la colère de Dieu va fondre sur Babylone. Savoir comment échapper, justement, comment ne pas être un mauvais nègre de maison donc, qui dit Amen à tout ce que le maître, eh bien, c'est ça qui est important. Parce que dans ce temps où nous vivons, beaucoup de Noirs vont non seulement suivre l'Occident chrétien à la lettre, vont s'en faire les défenseurs, alors que ce sont les Noirs qui possèdent la lumière nécessaire pour éclairer le monde aujourd'hui, dans ce temps où nous vivons, pour éclairer le monde et lever la confusion que Babylone a mis sur cette terre. Je vous remercie pour votre attention. Donc, la parole est à vous. Vous avez des questions, des remarques.